chaleur et sécheresse ont marqué ce millésime. Ça demeure un des millésimes les plus précoces. Néanmoins, la vigne arrive à résister et surtout à fournir et produire de bons raisins. Malgré toute cette chaleur et cette sécheresse, on a aromatiquement beaucoup de fraîcheur, mais vendanges qui ont pris du temps parce qu'il fallait trier sérieusement. Cette année, nous sommes particulièrement contents de l'état sanitaire des raisins blancs qui sont entrés au niveau des chais. On avait un potentiel aromatique superbe. Ça, c'est vraiment la surprise du millésime, c'est que nous n'avons que 28% de Sauvignon. Nous avons trouvé l'équilibre de ce millésime solaire avec le sémillon. Le premier terme qui me vient, c'est précision aromatique. En bouche, c'est le charnu de la pêche bien mûre que l'on croque et dont on avale le jus, et la persistance du goût et la longueur du vin. Pour les rouges, notre crainte était d'avoir des vins un peu marqués par le côté solaire, et ça n'a pas été le cas. Il ne faut jamais douter de la vigne, réagir aux excès qu'elle subit pendant l'été. Et nous avons maintenant des vins et des profils de vins où les tanins se sont bien affinés au fil des mois, mais tout en gardant cette matière qui reste présente en bouche et qui est caractéristique du grand millésime 2022. Fruits rouges frais, opulence charnue, charmeur. Ce millésime 2022 est surprenant de par l'équilibre que l'on a réussi à trouver dans le déséquilibre du millésime. Depuis des siècles, dans la chapelle de la mission Aubryon sont inscrits en lettres d'or les plus grands millésimes réalisés. Et nous allons prévoir d'y inscrire le millésime 2022 en compagnie de ses illustres prédécesseurs comme le 2010 ou le 2009, puisque 2022 nous fait penser au mariage de ces deux plus grands millésimes réalisés au cours de ces dernières années.